Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur le Flash Info de Bonjour America, je suis Nicolas Lopez et tout de suite, les principales informations du jour. Nous commençons tout de suite avec ce dernier débat des présidentielles d'hier. Les deux finalistes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se sont opposés mercredi durant 2h30 d'échanges de noms d'oiseaux et d'accusations ad hominem. Les deux candidats se sont également livrés à une virulente passe d'armes sur la sortie de la France de l'euro, s'accusant mutuellement de jouer avec les peurs lors du débat télévisé d'entre-deux tours de la présidentielle. Dès le début de l'émission, Marine Le Pen a attaqué Bill en tête, qualifiant M. Macron de candidat de la mondialisation sauvage, de la précarisation, du communautarisme, de la guerre de tous contre tous. Ensuite, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen d'être l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Selon un sondage auprès d'un échantillon de téléspectateurs interrogés à l'issue du débat, 63% considèrent que M. Macron s'est montré le plus convaincant, contre 34% pour Marine Le Pen. Des chiffres qui recoupent à peu près les intentions de vote pour dimanche, annoncées par plusieurs sondages autour de 60% pour le centriste. Continuons avec la Grande-Bretagne, où la première ministre britannique Theresa May a accusé mercredi les dirigeants et responsables européens de chercher à influencer le résultat des élections législatives qu'elle a convoquées pour le 8 juin en Grande-Bretagne. S'exprimant devant la résidence du 10 Downing Street, après une rencontre avec la reine Elisabeth pour prononcer la dissolution de la Chambre des communes, Theresa May a estimé que certains Européens voulaient faire échouer le Brexit. Selon une enquête de l'Institut Kantar mercredi, le Parti conservateur dispose d'une avance de 24 points sur les travaillistes dans les intentions de vote. Le parti de Theresa May est crédité de 48% contre 24% au Labour et 11% aux libéraux démocrates. Theresa May a toutefois rappelé que parvenir au meilleur Brexit possible sera une tâche ardue pour celui qui remportera les législatives. En Californie cette fois-ci, le géant informatique américain Apple a annoncé mercredi son intention de créer un fonds d'investissement d'au moins $1 milliard US afin de favoriser la création de postes dans l'industrie de pointe aux États-Unis. Monsieur Cook n'a guère donné de détails sur la nature de ce projet, se contentant d'annoncer qu'Apple était en négociation avec un groupe qu'il n'a pas nommé et avait déjà décidé d'y investir une part de cette somme. Le Taïwanais Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple, avait annoncé en janvier $7 milliards d'investissement dans la création d'une usine sur le sol américain et son dirigeant Terry Gou ne s'était alors pas privé d'évoquer une participation de la marque à la pomme. Quoi qu'il en soit, la somme d'1 milliard apparaît comme une miette parmi les $250 milliards de liquidités détenues par Apple, qui a encore annoncé cette semaine des résultats en hausse, bien qu'un peu inférieurs aux attentes. Toujours aux États-Unis, le gouvernement américain rejette illégalement des demandes d'asile à la frontière du Mexique, affirme un rapport publié mercredi par l'association Human Rights First. Les agents de la police des frontières doivent envoyer les demandeurs d'asile ou ceux qui expriment des craintes de persécution vers des entretiens d'évaluation ou vers un tribunal de l'immigration, explique ce rapport. Au lieu de cela, des agents des frontières bloquent l'accès à l'asile en refusant de prendre en compte des demandes. Cette pratique enfreint la loi américaine et les obligations des États-Unis liées à des traités, ajoute-t-il. L'étude a été menée entre février et avril 2017 auprès de 125 demandeurs d'asile ayant voulu traverser la frontière à partir de novembre 2016. Certains cas remontent à la fin de l'administration Obama. Au Québec maintenant, le gouvernement Couillard est en offensive de séduction pour forcer le fédéral à financer rapidement le réseau électrique métropolitain appelé REM. Le ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier, fait actuellement la tournée des groupes parlementaires fédéraux. Le REM est ce vaste réseau de trains de banlieue prévu dans la région de Montréal, sous l'égide de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le fédéral a déjà manifesté son intention de contribuer au projet du REM, mais les modalités restent à déterminer.
La caisse de dépôt finance le projet, mais le gouvernement Couillard s'est engagé à contribuer pour 1,3 milliard de dollars et en attend autant du gouvernement Trudeau. Le temps presse puisque la caisse veut finaliser le projet pour 2020, a affirmé M. Fournier. Nous terminons maintenant avec la Russie et le président turc Erdogan qui était ce mercredi à Sotchi à l'invitation spéciale de son homologue russe Vladimir Poutine. Après de longues discussions avec Erdogan, Poutine assure que les relations avec la Turquie sont restaurées. Ils se sont notamment mis d'accord sur le projet de mise en place de zones de désescalade pour pacifier la Syrie, obtenir un cessez-le-feu et aboutir à terme à la paix. Le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé les dires de Vladimir Poutine. Pour lui, la pacification est possible par les voies politiques seulement. Une nouvelle série de pourparlers sur la Syrie, parrainée par la Russie, l'Iran et la Turquie, doit avoir lieu ce mois-ci à Astana, la capitale kazakh, pour arriver à un cessez-le-feu total. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée.